Bonjour, je suis Olivier Forlini de Reputation Institute France, je suis responsable pour la France. Ayant participé ce matin à cette présentation, ce que je voulais juste souligner ici, c'est que nous avons présenté cette étude de la réputation du Maroc au Maroc, mais également à l'encontre de l'ensemble des pays que nous avons mesurés dans le monde, une quarantaine. Et lorsqu'on parle de réputation, un élément qui est important, on parle toujours de perception. La perception n'est pas la réalité, mais c'est la façon dont le Maroc est perçu, en l'occurrence, aussi bien au Maroc qu'au travers des différents pays, des différents pays, et sa façon, sa capacité d'être attractif pour du tourisme, évidemment, mais pour aussi des investissements, pour l'ensemble des supports économiques du pays. Alors, ce qui est très important, sans rentrer dans les chiffres et les détails de l'étude, Fernando en a présenté certains éléments. Ce qui est très important de rappeler, c'est que fondamentalement, la réputation d'un pays, mais également d'une entreprise ou d'une marque, est liée aux attentes des parties prenantes, donc aux attentes du grand public ou des différentes catégories de public qui sont en contact avec cette entreprise ou ce pays. Et ce qui est fondamental, et on voit cette évolution, c'est que le niveau d'attente en règle générale devient de plus en plus élevé sur des problématiques de fond comme l'éthique, la transparence, la sécurité, le fait d'avoir un pays qui soit bien installé, démocratique et avec des règles de gouvernance qui soient claires. Le niveau d'attente est plus importante et on constate effectivement que si on pose la question aux gens du grand public comment ils perçoivent tel ou tel pays, ils vont le noter de plus en plus sévèrement sur ces critères. Donc il n'y a pas d'autre solution pour un pays, comme pour une entreprise, comme pour une marque, de faire en sorte à mieux communiquer les actions de fond qui sont engagées, car la plupart des entreprises ou la plupart des pays, de toute façon, sont dans des processus vertueux pour améliorer leur positionnement, mais il faut faire passer ce message. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a encore un décalage entre la réalité, les actions qui sont engendrées et la perception telle qu'elles sont perçues, que ce soit du public, des citoyens au Maroc ou à l'encontre des citoyens qui sont dans d'autres pays lorsqu'on pose la question à travers du Maroc. Voilà, c'est un élément clé. Il y a un plan de travail, il y a un vaste chantier qui est déjà en cours. Et évidemment, en matière de communication, il faut renforcer, il faut être très précis. Voilà.